Oak Island a toujours été un lieu où l'espoir et le danger coexistent. Chaque découverte qui y est faite semble apporter une étincelle d'excitation, mais rappelle en même temps à tout le monde que l'on ne sait pas grand-chose de ce qui se trouve sous le sol de l'île. Pendant des années, les gens ont écouté des histoires de trésors cachés enfouis profondément sous la surface des histoires qui ont attiré des explorateurs et des rêveurs du monde entier. Pourtant, peu importe le nombre de fois que le sol a été ouvert, la vérité réelle semble toujours rester juste hors de portée. Cette fois-ci, l'équipe s'attendait à quelque chose de beaucoup plus ordinaire. Une autre fouille de routine, une autre journée à creuser dans la terre humide, et la roche à la recherche du moindre indice. Personne n'imaginait qu'un simple morceau de métal allait soudainement changer toute la direction de leur recherche. Mais lorsque Rick Lagina a remarqué l'objet qui avait été tiré du sol, il est rapidement devenu clair qu'il ne s'agissait pas d'un simple fragment de débris de plus. À première vue, la pièce semble insignifiante, quelque chose que l'équipage a déjà vu d'innombrables fois. Le sol d'Oak Island est rempli de bouts de métal rouillés, d'outils cassés et de vestiges laissés par les anciens chercheurs qui ont tenté en vain de découvrir les secrets de l'île. Pourtant, plus l'objet était examiné de près, plus il devenait clair qu'il ne s'agissait pas d'une simple ferraille. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans sa structure, quelque chose qui indiquait qu'il pouvait être lié à un mystère bien plus grand. La possibilité qu'il contienne un indice lié au trésor légendaire a immédiatement changé l'atmosphère. Les experts ont longtemps spéculé que si la chambre forte cachée sous Oak Island était un jour découverte, son contenu pourrait valoir environ 200 millions de dollars. Ce chiffre à lui seul est stupéfiant, mais la véritable signification va bien au-delà de la valeur de l'or ou des bijoux. Une découverte d'une telle ampleur ne serait pas simplement une question de richesse. Elle représenterait l'intersection de l'histoire, de la légende et de siècles de questions sans réponse. Les historiens, les archéologues et les chercheurs du monde entier concentreraient soudain leur attention sur Oak Island comme jamais auparavant. Les histoires transmises de génération en génération ne seraient plus rejetées comme des mythes, mais examinées comme des pièces d'un puzzle historique bien plus vaste. Ce qui a rendu cette découverte encore plus surprenante, ce n'est pas seulement l'objet lui-même, mais aussi l'endroit où il a été trouvé. La zone d'où provenait le signal avait déjà été explorée à de nombreuses reprises par le passé. Des foreuses avaient pénétré dans le sol des scanners, avaient cartographié les couches souterraines et de nombreuses équipes avaient en cherché des indices à cet endroit précis. Le fait que quelque chose d'important ait pu se trouver là depuis le début soulevait une possibilité troublante. Peut-être que les indices du trésor étaient présents depuis des années, mais qu'ils étaient simplement passés inaperçus. Parfois, la différence entre l'échec et la découverte se résume à une observation attentive au bon moment. Lorsque l'objet a été envoyé pour analyse en laboratoire, un silence étrange s'est installé au sein de l'équipe. Normalement, ces moments sont remplis d'excitation et de spéculation, mais cette fois-ci, l'atmosphère était différente. Personne n'a encore célébré et personne ne s'est empressé de faire des déclarations audacieuses. Au lieu de cela, il y avait une attente tranquille, alors que tout le monde attendait de savoir ce que les preuves pourraient révéler. L'expression de Rick Lagina en dit long sans qu'il soit besoin de mots. Des années de recherche lui ont appris que l'île d'Oak Island offre rarement des réponses simples. Pourtant, si l'objet s'avère être une preuve authentique liée au trésor légendaire, il pourrait changer toute l'histoire de l'île. Une seule question plane désormais sur l'ensemble de l'opération. Cette pièce à conviction permet-elle vraiment de découvrir un trésor d'une valeur de 200 millions de dollars? Ou bien va-t-elle, une fois de plus, conduire l'équipe à s'enfoncer dans une nouvelle couche de mystère qui ne fera que soulever plus de questions que de réponses? Pour comprendre comment cette découverte a eu lieu, il faut revenir à cette journée particulière sur Oak Island, une journée qui a commencé comme tant d'autres. Le site d'excavation était rempli du grondement constant des machines lourdes, tandis que les excavateurs retiraient d'épaisses couches de terre humide des profondeurs de la surface. Des pompes fonctionnaient en permanence pour évacuer l'eau qui s'infiltrait dans la fosse depuis les canaux souterrains. Une quarantaine de personnes travaillent sur le site, chacune concentrée sur une tâche spécifique. Les ingénieurs surveillent l'équipement, les techniciens analysent les échantillons de sol et les membres de l'équipe guident le processus de creusement avec une précision minutieuse. Sur Oak Island, chaque jour d'excavation entraîne une pression financière énorme. L'opération coûte environ 45 000 $ par jour. En raison de ces dépenses, chaque minute de fouille doit être soigneusement planifiée et exécutée.
Malgré des mois d'efforts intenses, les découvertes vraiment significatives sont rares. Ce matin-là, rien ne laissait présager que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Puis vers 1 heure de l'après-midi, une petite chose a tout changé. Alors que le godet de l'excavatrice soulève une nouvelle charge de terre humide à environ 32 pieds sous la surface, une faible lueur de soleil traverse brièvement la terre. Elle est si subtile que personne n'y prête d'abord attention. Le sol d'Oak Island contient souvent des morceaux de métal rouillés et des fragments brisés laissés par des opérations de creusement antérieures. Un membre de l'équipage remarque l'objet et le ramasse nonchalamment dans le tas de terre humide. Après un rapide coup d'œil, il rit légèrement et le jette dans sa main. « Encore de la ferraille », a-t-il dit. Cette remarque a suscité quelques sourires discrets de la part des travailleurs qui se trouvaient à proximité et qui avaient vu des pièces similaires d'innombrables fois auparavant. Avec tant de décennies de recherches infructueuses sur l'île, le sol est jonché de vestiges, de vieux outils et équipements. Quelques instants plus tard, Rick Lagina remarque l'objet dans la main du travailleur. Sa réaction a été immédiate. Il leva la main et fit signe à l'opérateur de la pelleteuse d'arrêter la machine. Le lourd moteur se taisait lentement tandis que Rick s'approchait et demandait à voir le morceau de métal. Il s'accroupit, le prit délicatement dans ses mains et commença à brosser l'épaisse couche de saleté qui s'accrochait à sa surface. Pendant plusieurs secondes, il ne dit rien. Les membres de l'équipe à proximité échangent des regards curieux. Ils ont vu Rick examiner des centaines d'objets au fil des ans, mais quelque chose dans son expression est différent cette fois-ci. Il y a un sérieux dans ses yeux qui suggère qu'il a remarqué quelque chose que d'autres n'ont pas vu. Enfin, il parle d'une voix calme. « Comment est-ce arrivé ici ?» La question semblait simple, mais ceux qui connaissaient Rick en comprenaient le sens profond. Elle provenait d'années d'expérience dans l'étude de chaque fragment récupéré sur l'île. Près d'une décennie de fouilles avait produit d'innombrables échantillons de forage et coûté des millions de dollars en exploration. L'équipe s'est rapprochée de lui. Une personne a suggéré que l'objet pourrait être une pièce cassée provenant d'un équipement de forage moderne utilisé lors de récentes fouilles. Une autre a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une partie d'un outil laissé par des chasseurs de trésors au XIXe siècle. Rick ne répondit pas immédiatement, mais continua à examiner le métal, le tournant lentement dans ses mains, comme s'il essayait d'y lire un message caché. Lorsque l'objet a été rincé à l'eau, les détails de sa surface sont devenus plus clairs. De fines lignes sont apparues le long des bords, et l'épaisseur du matériau suggère qu'il ne s'est pas simplement brisé sous l'effet de l'usure naturelle. Les premières mesures ont montré que l'objet mesurait environ 8 pouces de long et environ 3 pouces de large. La composition du métal lui-même est encore plus surprenante. La structure de l'alliage ne ressemblait pas à l'acier typique utilisé dans les outils modernes. Cette seule constatation a suffi à changer l'humeur de tous ceux qui se trouvaient à proximité. Les excavateurs ont ralenti leur travail et en quelques minutes, l'opération de creusement a été temporairement interrompue. Les caméras ont été rapprochées afin que l'objet puisse être documenté sous tous les angles. Sur Oak Island, l'histoire a montré que les découvertes les plus importantes commencent souvent par les plus petits indices. Depuis la toute première découverte en 1795, lorsque des plateformes en bois ont été découvertes profondément sous la surface, chaque avancée majeure a commencé par quelque chose qui semblait initialement insignifiant. En raison de cette histoire, la voix de Rick comportait un niveau inhabituel de prudence lorsqu'il a finalement repris la parole. « Si elle provient de l'endroit où nous pensons qu'elle est apparue, a-t-il déclaré avec prudence, alors nous devons avancer avec beaucoup de précaution. » Cette simple phrase a changé l'énergie de tout le site. Ce qui avait commencé comme des fouilles de routine ressemblait soudain au premier chapitre d'une découverte potentiellement historique. L'excitation se lisait sur certains visages, tandis que d'autres se montraient inquiets. Sur Oak Island, chaque nouvel indice a le pouvoir d'inspirer l'espoir, tout en révélant de nouveaux risques. Rick resta silencieux pendant un long moment, scrutant le sol environnant comme s'il cherchait d'autres signes. Des années d'expérience lui ont appris que cette île ne livre que rarement ses secrets, mais qu'elle offre plutôt de petites indications qui mettent à l'épreuve la patience et la détermination de ceux qui tentent de les comprendre. Il s'agit peut-être d'un de ces indices. Lorsque la pièce métallique a finalement été nettoyée à fond et placée sur une table pour être étudiée de plus près, ses caractéristiques inhabituelles sont devenues encore plus évidentes. Mesurant environ 8 pouces sur 3 pouces, le fragment semblait étonnamment épais et équilibré pour sa taille. Sa surface présentait de légères lignes parallèles qui semblaient avoir été sculptées ou taillées par un outil. Les fragments de fer rouillé sont monnaie courante sur Oak Island.
Mais cet objet s'en démarque immédiatement. La texture du métal semble uniforme et les bords sont inhabituellement droits. Sur une partie de la surface, un léger motif en relief a attiré l'attention de plusieurs chercheurs. Un membre de l'équipe a suggéré que le fragment pouvait s'être détaché d'une machine d'excavation moderne, mais lorsque l'objet a été pesé et examiné de plus près, cette théorie a semblé moins convaincante. Le métal semble plus lourd que prévu. Bien que la surface présente des signes évidents de corrosion due à des années passées sous terre, les dommages ne ressemblent pas à l'usure naturelle causée par le sol et l'humidité. Lorsque le fragment est examiné à la loupe, de minuscules rainures apparaissent qui semblent trop précises pour s'être formées de manière naturelle. Ces marques sont généralement créées au cours de la fabrication ou par des outils de coupe délibérés. La discussion au sein de l'équipe est rapidement devenue plus sérieuse. Si les rainures étaient effectivement le résultat d'un travail humain, cela signifiait que l'objet avait peut-être fait partie d'une structure plus importante. Et cette possibilité ouvrait la porte à d'innombrables nouvelles questions. Certains experts ont estimé qu'il pouvait s'agir d'une concentration naturelle de minéraux métalliques façonnés par la pression géologique au cours des siècles, tandis que d'autres ont souligné que la symétrie et les marques de surface suggéraient fortement une conception humaine. S'il était artificiel, quelqu'un devait l'avoir placé là intentionnellement. Rick Lagina a écouté le débat en silence avant de reprendre la parole. « Ce motif, dit-il lentement, je crois l'avoir déjà vu auparavant. Lors de fouilles antérieures, l'équipe d'Oak Island avait découvert des plateformes en bois, des fragments de fer et des traces de structures souterraines construites à la main. Les archives historiques des chasseurs de trésors du XIXe siècle mentionnent également la découverte de fragments de métal lors de leur tentative pour atteindre la voûte légendaire. Si ce nouveau morceau de métal correspond aux indices précédents, il pourrait appartenir au même système caché. Il pourrait s'agir d'un renforcement de tunnel, d'une structure de chambre ou même d'un mécanisme de protection destiné à protéger un objet enterré. Mais la plus grande surprise est venue lorsque l'emplacement exact de la découverte a été confirmé. Le fragment de métal a été trouvé dans une zone qui a déjà fait l'objet de fouilles approfondies. Au fil des ans, plus d'1 million de dollars ont été dépensés pour forer, scanner et analyser cette même partie de l'île. Et pourtant, cette pièce à conviction cruciale était restée cachée pendant tout ce temps. Des balayages au géoradar et au sonar ont également été effectués. Mais pourquoi cet objet n'a-t-il pas été trouvé plus tôt? Il y a plusieurs possibilités. Il a pu être enterré légèrement en dessous ou sur le côté de l'excavation précédente. L'angle de forage a pu être différent, ce qui a fait passer cette couche inaperçue. Les limites de la technologie de l'époque ont également pu jouer un rôle. Enfin, la possibilité la plus excitante est qu'il pourrait s'agir d'une partie d'une couche cachée qui est maintenant révélée pour la première fois. Le sol de l'île d'Oak Island n'est pas ordinaire. Il contient un mélange complexe de dépôts naturels, de tunnels d'inondation et de couches artificielles. Souvent, après avoir enlevé la couche supérieure, la structure sous-jacente reste stable et n'est exposée que des années plus tard. Si cette pièce a glissé d'une structure plus profonde, cela signifie qu'il pourrait y avoir encore beaucoup de choses cachées en dessous. Rick a immédiatement ordonné que le site soit remarqué. Les fouilles ont été interrompues. Des mesures précises ont été prises et des préparatifs ont été entrepris pour scanner à nouveau la zone. Il ne s'agissait plus d'un simple morceau de métal. C'était devenu une nouvelle question. Faisait-elle partie d'une structure cachée? Y avait-il un système technique en dessous? Ou bien Oak Island était-elle une fois de plus en train de faire des allusions d'approfondir le mystère? L'histoire en témoigne, les grandes découvertes sur cette île commencent souvent par de petits indices comme cela. Ce morceau de métal n'est plus une simple découverte, c'est devenu une question. Et la réponse ne se trouve pas sur le terrain, mais dans le laboratoire. Comme tous les objets suspects retrouvés à Oak Island, il a été soigneusement emballé, étiqueté et envoyé pour analyse. De telles investigations ne sont pas bon marché. Les tests de composition métallique, les analyses microscopiques et les procédures de datation peuvent coûter entre 8 et 15 000 dollars par échantillon. Mais si l'objet a une véritable importance historique, cette dépense est considérée comme négligeable. Dans un premier temps, la composition du métal a été examinée. Des tests de spectrométrie permettent de déterminer les éléments dont le métal est composé. L'acier moderne présente des schémas d'alliage spécifiques, tandis que les compositions métalliques des époques antérieures présentent des proportions différentes. Les rapports préliminaires ont indiqué que la pièce ne correspondait pas à un alliage moderne typique. Elle présentait une proportion inhabituelle de fer par rapport à d'autres éléments, ce qui ne correspond pas
à la fabrication industrielle traditionnelle. C'est alors que commence le processus d'estimation de l'âge. La datation directe du métal par le carbone n'est pas possible, mais la profondeur de la couche de rouille, les dépôts minéraux et l'oxydation sont utilisés pour estimer l'âge. Les experts ont étudié la couche d'oxyde et les dépôts minéraux à la surface. L'analyse préliminaire a indiqué que l'objet n'était probablement pas vieux de plusieurs décennies, mais peut-être de plusieurs centaines d'années. Cette conclusion n'était pas définitive, mais elle a suffi à faire battre le cœur de l'équipe. Le troisième aspect important était les signes d'érosion marine. Le terrain d'Oak Island a été exposé à l'eau salée et à des tunnels d'inondation. Si un objet est exposé à l'eau de mer pendant une longue période, il développe un modèle d'érosion distinctif. L'inspection microscopique a révélé des signes indiquant une exposition prolongée à l'eau salée, ce qui pourrait signifier que l'objet faisait partie d'une structure affectée par l'eau de mer, comme un tunnel, un système de drainage ou un système de contrôle des inondations. L'étape la plus passionnante a été l'identification des marques d'outils. Des scans à fort grossissement ont révélé de minuscules rainures parallèles sur la surface. La pression naturelle ou l'abrasion de la roche ne créerait pas de telles marques. Ces marques sont produites par des outils de coupe de meulage ou de façonnage. Les experts ont expliqué que de tels motifs pouvaient indiquer une construction humaine. La situation a changé, il ne s'agissait pas d'un simple morceau de métal, et il pouvait s'agir d'une preuve de l'existence d'une ingénierie potentielle. Si des recherches plus approfondies confirment cette découverte, cela signifierait que non seulement des structures naturelles, mais aussi des constructions humaines planifiées pourraient exister sous Oak Island. Et c'est cette possibilité qui pourrait faire de ce minuscule fragment une découverte qui changera l'histoire. Chaque nouvelle découverte sur Oak Island ne soulève pas seulement des questions sur l'histoire, mais révèle aussi des mystères de la géologie. Après avoir trouvé le fragment de métal, l'équipe s'est immédiatement intéressée à la structure du sol et aux couches d'où provenait le signal. Ici, les fouilles ne se résument pas à l'excavation de la terre. Le sol de l'île est comme un puzzle complexe de couches. Les dépôts naturels, l'intervention humaine et les influences marines se combinent pour créer sa mystique. Tout d'abord, la discussion s'est concentrée sur le célèbre système de tunnels d'inondation, dont on dit depuis des décennies qu'il a été délibérément construit pour inonder la zone de Monépite. Des fouilles antérieures ont mis au jour des couches de bois, des revêtements de pierre et des preuves d'une intrusion soudaine d'eau. Si les découvertes récentes sont liées au même système, cela pourrait signifier qu'il existe une structure sous-jacente qui a utilisé l'eau comme mécanisme de défense pour la protéger. Cette idée est non seulement passionnante, mais aussi extrêmement complexe du point de vue de l'ingénierie. Lorsque le sol du site d'excavation a été analysé, des anomalies ont été observées dans les couches. Normalement, les couches de sol naturelles se forment de manière séquentielle au fil du temps. Mais ici, certaines couches semblent avoir été apportées de différentes sources. Les variations dans la couleur, la densité et la composition du sol indiquent que la zone a pu être remplie et réarrangée à un moment donné, mais de telles couches indiquent souvent une activité humaine. La possibilité de vide souterrain a également attiré l'attention de l'équipe. Les techniques modernes de balayage du sol, qui peuvent coûter jusqu'à 23 000 $ par étude, révèlent parfois des vides sous le sol grâce à des variations de densité. Les premiers balayages ont révélé de légères déviations dans les modèles de densité qui pourraient indiquer une zone creuse, un tunnel ou une chambre structurelle en dessous. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une preuve concluante, elle constitue certainement une base solide pour des recherches plus approfondies. Les modèles de stabilité de la structure ont également fourni des indices intéressants. Lors de l'excavation, le sol est resté exceptionnellement dense et stable à certains endroits, alors que les couches environnantes étaient relativement lâches. Cela se produit souvent lorsque le sol autour d'une structure a été systématiquement compacté ou remblayé pour la renforcer. Une stabilité aussi équilibrée est rarement observée dans les dépôts naturels. La question n'est plus seulement de savoir ce qui se trouve sous l'île, mais aussi de savoir qui l'a créé et pourquoi. Si ces indices indiquent qu'il s'agit d'une structure créée par l'homme et non d'une structure naturelle, cela signifie que sous Oak Island se trouve un exploit d'ingénierie très en avance sur son temps. Cette possibilité a fait passer cette découverte d'une simple fouille à un mystère historique potentiel. Chaque fois qu'une découverte inhabituelle est faite dans le cadre des fouilles d'Oak Island, la discussion ne se limite pas à la terre et aux pierres. L'histoire entre immédiatement dans la conversation.
La découverte de fragments de métal et d'éléments de structure soulève la question la plus pressante, s'agit-il d'une structure artificielle associée à un ancien trésor? Et si oui, qui l'a construite, les Templiers figurent en bonne place parmi les théories les plus populaires. Selon les historiens, l'organisation des Templiers a soudainement disparu dans les années 1300, ne laissant aucune trace claire de l'endroit où se trouvait leur trésor. Certains chercheurs pensent qu'ils utilisaient des techniques de construction avancées pour cacher leurs richesses et leurs reliques religieuses dans des endroits sûrs. Si des tunnels et des structures contrôlées par l'eau existent effectivement sous Oak Island, cela pourrait indiquer un niveau d'ingénierie hors de portée des pirates ordinaires. D'un autre côté, l'histoire des pirates est également profondément liée à ce mystère. Les pirates opérant le long des côtes de l'Atlantique au cours des XVIIe et XVIIIe siècles cherchaient des cachettes sûres pour leur vaste butin. Certains documents historiques indiquent que les pirates utilisaient des fosses et des systèmes de protection complexes pour dissimuler leurs trésors. Cependant, une telle ingénierie complexe, telle que des tunnels inondés ou des structures multicouches, semble être beaucoup plus avancée que les opérations de piraterie typiques. Une troisième possibilité est liée à la construction coloniale. Pendant les années 1600 et 1700, les expéditions européennes et les compagnies commerciales ont construit des structures secrètes de stockage et de défense dans l'Atlantique Nord. Si ce site faisait partie d'un projet d'ingénierie coloniale, il devient plus facile de comprendre pourquoi des couches systématiques et des signes structurels sont présents ici. L'étude de cartes et de documents anciens permet également d'approfondir le mystère. Certaines cartes historiques ont révélé des marques inhabituelles autour de cette zone, tandis que des documents d'exploration datant du XIXe siècle mentionnent des plateformes en bois et des structures artificielles. Cela suggère que les premiers explorateurs ont également observé quelque chose d'inhabituel à cet endroit. Depuis des siècles, les légendes d'Oak Island parlent d'un trésor caché de tunnels secrets et de structures mystérieuses. Beaucoup considèrent qu'il s'agit de folklore, mais chaque nouvelle découverte ravive ces histoires. Si les indices actuels sont effectivement liés à une structure historique, cela suggère non seulement la possibilité d'un trésor, mais cela pourrait également être une preuve de la civilisation de l'organisation ou de l'expédition qui l'a créée. Cette possibilité fait passer cette découverte du stade de l'émotion à celui de l'histoire. Chaque fois que l'on évoque le mystère d'Oak Island, la question la plus pressante se pose: s'il y a vraiment un trésor, combien pourrait-il valoir? Des indications récentes ont relancé les estimations parmi les experts et les historiens. Le trésor potentiel pourrait valoir des millions de dollars ou plus. Ce chiffre n'est pas le fruit de l'imagination, mais d'une analyse des données historiques, des routes commerciales maritimes et des gisements potentiels de métaux. La quantité potentielle d'or est considérée en premier lieu. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, de grandes quantités d'or et d'argent ont été transportées par mer entre l'Europe, l'Espagne et le Nouveau Monde. Si une partie d'un navire ou d'une cachette était cachée ici, elle pourrait contenir des milliers d'onces. Par exemple, même si l'on ne trouvait que 5000 onces d'or, elle vaudrait 6 millions de dollars au prix actuel d'environ 2000 dollars l'once. Mais les histoires de trésors font état d'un trésor bien plus important. L'argent et d'autres métaux précieux pourraient également jouer un rôle important dans la valeur totale. Les trésors historiques contenaient souvent beaucoup plus d'argent que d'or. De plus, les pièces rares, les reliques religieuses, les objets décoratifs et les pierres précieuses peuvent multiplier la valeur d'un trésor. C'est là que la signification historique ajoute une valeur supplémentaire. S'il est prouvé qu'un objet date de l'époque des Templiers, de la période coloniale ou du commerce maritime, sa valeur n'est pas uniquement déterminée par son poids en métal. Par exemple, une pièce de monnaie historique rare d'une valeur en métal de 1000 dollars peut être vendue aux enchères pour plus de 500 000 dollars. De même, les reliques religieuses, les sceaux royaux ou les documents anciens ont une valeur inestimable pour les musées. Les musées et le marché international des ventes aux enchères sont prêts à payer des sommes considérables pour de telles découvertes historiques. Si un trésor est historiquement prouvé, sa valeur totale peut être plusieurs fois supérieure à sa valeur métallique. C'est pourquoi les experts ne considèrent pas seulement la quantité d'or, mais aussi son importance culturelle et historique lorsqu'ils évaluent une découverte potentielle. Ainsi, l'estimation de 200 millions de dollars ne se base pas uniquement sur le poids de l'or.
Il s'agit d'une évaluation combinée de la richesse métallurgique potentielle de nos artefacts rares, de l'importance historique et de la valeur muséale mondiale. Et si cette estimation s'avère correcte, cette découverte ne sera pas seulement un trésor, elle pourrait devenir l'une des plus importantes découvertes de l'histoire. La découverte des fragments métalliques et des indices géologiques a suscité autant d'excitation au sein de l'équipe d'Oak Island qu'un débat passionné. Comme pour chaque découverte, la question n'était pas seulement de savoir ce qui avait été trouvé, mais aussi ce que cela signifiait. Les archéologues pensaient que si les marques visibles sur le métal étaient effectivement d'origine humaine, elles pouvaient faire partie d'une structure historique. Selon eux, les couches inhabituelles et la structure possible du tunnel indiquaient une construction planifiée. Les ingénieurs, quant à eux, avaient une approche plus pragmatique. Ils ont fait valoir que la pression naturelle, les dépôts de métaux et l'activité géologique peuvent aussi parfois créer des structures qui semblent artificielles. Ils avaient besoin de preuves techniques solides avant de parvenir à une conclusion définitive. Deux courants se sont dégagés au sein de l'équipe. Certains membres considèrent qu'il s'agit de l'indice le plus solide à ce jour, tandis que d'autres conseillent la prudence. L'histoire d'Oak Island a oscillé entre espoir et désespoir, et les personnes expérimentées savent que tous les indices ne mènent pas au trésor. Pourtant, il y avait une énergie différente dans l'air, comme si tout le monde sentait que cette fois-ci quelque chose d'important pourrait être révélé. L'approche de Marty Lagina est restée comme toujours équilibrée et axée sur l'investissement. Des dizaines de millions de dollars ont été dépensés pour cette découverte au fil des ans, et chaque nouvelle étape s'accompagne d'un risque financier. Marty estime que si les preuves scientifiques sont solides, la poursuite de l'investissement est justifiée. Mais il serait risqué de prendre des décisions importantes sans disposer de données solides. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'un mystère, mais d'un projet à long terme, qui exige à la fois de la stratégie et de la patience. La réaction des experts extérieurs a également été intéressante. Certains géologues ont estimé que les schémas de densité et les couches de sol méritaient d'être étudiés plus avant, tandis que les archéologues ont exprimé un enthousiasme prudent quant à leur importance historique potentielle. Ils se sont abstenus de toute affirmation définitive, déclarant que les indications étaient solides, mais que la confirmation restait à venir. Cette approche scientifique rend cette découverte crédible. L'accent est désormais mis sur les prochaines étapes. Tout d'abord, de nouveaux forages profonds sont prévus dans la région afin de comprendre la structure précise des couches sous-jacentes. Chaque opération de forage profond peut coûter jusqu'à 50 000 $, mais elle permet de fournir des données précises sur les structures souterraines. Des sondes photographiques étroites seront ensuite envoyées vers le bas, passant par de petits trous pour fournir des informations visuelles en temps réel. Si un tunnel, une chambre ou une structure existe en dessous, cette technologie pourrait fournir une vue directe pour la première fois. Des préparatifs sont également en cours pour le balayage du sol et la cartographie de 3D. Les systèmes de scannage modernes peuvent créer une carte tridimensionnelle de la densité et des vides souterrains, ce qui réduit le risque d'excavation. Cette technologie est utilisée pour les grands projets miniers et les sites archéologiques afin d'éviter les dommages structurels. La phase finale fera appel à une stratégie d'excavation contrôlée. Cela signifie que l'excavation sera effectuée par étapes et avec précaution plutôt qu'à l'aide de machines lourdes afin de protéger les structures potentielles ou les objets historiques. Toute précipitation pourrait endommager les systèmes techniques présents dans le sous-sol. L'exploration d'Oak Island a toujours été un mélange de patience, de science et de courage. Cette fois encore, l'équipe sait que seule une démarche précise et non la précipitation permettra de découvrir la vérité. Car s'il y a vraiment quelque chose en dessous, l'étape suivante pourrait changer l'histoire. Si le trésor d'Oak Island est effectivement confirmé, son impact ne se limitera pas à une seule découverte. Dès que l'annonce officielle sera faite, les médias du monde entier en feront immédiatement leur gros titre. Les chaînes d'information de 24 heures, les réseaux de documentaires et les plateformes numériques pourraient l'appeler la découverte du siècle. On estime que la nouvelle d'une telle découverte historique pourrait atteindre des millions de téléspectateurs au cours de la première semaine. Elle peut donc générer des milliards de vues sur les médias sociaux. Elle aura également un impact profond sur l'interprétation de l'histoire. Si le trésor s'avère lié à l'époque templière coloniale ou au commerce maritime, les historiens pourraient être amenés à réinterpréter les anciens registres, les routes commerciales et les expéditions secrètes.
Il est possible que les chapitres sur l'histoire maritime et les expéditions dans l'Atlantique Nord des manuels scolaires doivent être révisés. Une seule découverte pourrait jeter une nouvelle lumière sur des mystères vieux de plusieurs siècles. Les retombées économiques seront également importantes. Oak Island est déjà un site mystérieux réputé, mais le tourisme pourrait exploser à la suite de la confirmation de la découverte du trésor. L'économie locale pourrait bénéficier d'1 million de dollars de revenus annuels supplémentaires. Les musées, les centres d'exposition, les visites guidées, les expositions maritimes et historiques pourraient s'assurer une place permanente sur la carte du tourisme mondial. Mais la plus grande question demeure. Le mystère sera-t-il jamais résolu? L'histoire montre que toute réponse suscite de nouvelles questions. Même si le trésor est trouvé, les gens voudront savoir qui l'a caché, pourquoi, et s'il y a encore d'autres choses cachées. Il est possible que cette découverte ne soit pas la fin du mystère, mais plutôt le plus grand nouveau chapitre de l'histoire d'Oak Island.